Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la série de vidéos sur les différentes définitions des types de rêves que l'on peut faire. Alors, dans cette vidéo, ce sera le rêve de compensation. Alors, le rêve de compensation peut ressembler à un rêve récurrent, un rêve symbolique, un rêve progressif. Il peut ressembler à différents types de rêves. Et pourquoi je veux vous en parler? C'est que si vous avez, par exemple, un rêve récurrent qui est toujours associé à un manque, eh bien, ce ne sera pas nécessairement un rêve récurrent, mais ça peut être tout simplement un rêve de compensation. Donc, ça pourra vous éviter de faire la mauvaise analyse, si on veut. Donc, de ne pas chercher pour rien dans par exemple, une symbolique à quelque chose qui fait référence à un rêve de compensation. Donc, le point central de ce type de rêve, c'est qu'il permet de compenser pour un manque. Alors, règle générale, on va se sentir apaisé suite au rêve, mais ça pourrait aussi avoir l'effet inverse. Malheureusement, si une fois qu'on est réveillé, eh bien, on réalise qu'on n'a pas ce à quoi on a rêvé et que ça nous manque. Donc, on peut avoir les deux effets au réveil, soit on se sent bien, ou soit on sent encore plus l'effet du manque. Alors, le rêve de compensation, ça pourrait, par exemple, de rêver être à une sortie entre amis, si ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sortie, et pour toutes sortes de raisons, que le travail, la distance fait en sorte qu'on ne se voit plus. Donc, si on rêve qu'on est en groupe, qu'on sort ou qu'on reçoit, qu'on a du plaisir, des conversations, des rires, ça va venir compenser pour le social qui nous manque. Certains autres vont faire des rêves qui vont être plutôt du domaine amoureux, du domaine intime. Donc, si, par exemple, la personne voudrait être en relation, mais qu'elle ne l'est pas et qu'elle voudrait vraiment avoir une relation amoureuse, rencontrer quelqu'un dans un but d'avoir une personne dans sa vie et que ça ne fonctionne pas, eh bien, certaines personnes pourraient rêver qu'ils sont en couple. Donc, le rêve, le scénario, ce sera qu'ils sont en couple. Alors, ça pourrait être une soirée romantique, ça pourrait être des massages, ça pourrait être de la proximité plus physique ou encore carrément de l'intimité. Alors, la personne à qui on va rêver pourrait être connue de nous, mais, règle générale, dans un rêve de compensation, la personne ne sera pas connue de nous. Parce qu'il s'agit ici d'apaiser un besoin qu'on a et non pas de diriger notre attention vers une personne en particulier. Donc souvent, ça va être un inconnu. On voit un visage, on ne connaît pas cette personne ou on ne voit pas trop le visage, on n'arrive pas à déterminer c'était qui exactement, à quoi il ou elle ressemblait. Donc souvent, c'est ça, ça va être des inconnus. On pourrait aussi rêver, par exemple, qu'on mange, mais qu'on mange beaucoup. Personnellement, je rêve parfois à des buffets, mais des buffets avec des mets hyper variés de tous les pays, de toutes les sortes de nourriture, parce que j'ai des intolérances alimentaires qui limitent beaucoup mon alimentation. Et avant, j'adorais explorer en cuisine et je mangeais beaucoup. Donc, parfois, ça me manque. Alors, je vais rêver que je suis dans une belle soirée et qu'il y a un méga buffet. Soit c'est des mets variés, ou soit c'est vraiment que des tables avec des desserts et des desserts différents à profusion. Sinon, je rêve que je suis au dépanneur. Ça, c'est un petit magasin qu'on a si vous êtes à l'extérieur du Québec, parce que ça vous dit rien. Donc, c'est un petit magasin où il y a des trucs justement pour nous dépanner. Donc, dépanneur, donc souvent il y a du pain, du lait, des canages, bon, évidemment toutes sortes de bonbons aussi et tout ça. Donc, moi, quand je rêve à un dépanneur, eh bien, je rêve que je mange justement plein de bonbons, de barres de chocolat et tout. Donc, j'en ai des bonbons sans allergènes, mais c'est pas la même chose. Tous les produits que je mange sans allergènes n'ont pas le même goût qu'avant, c'est pas le même trip, si on veut, et pour les repas non plus, c'est pas les mêmes repas, c'est pas la même saveur, c'est pas la même texture. Donc, dans mes rêves de compensation, eh bien là, c'est comme si je retrouve ça, même si, pour vous avouer, dans le rêve, le goût n'est pas tant présent, mais il y a quand même quelque chose d'émotif qui est comblé en rêvant à ce type de rêve. Donc, quand on fait un rêve de compensation, eh bien, il n'y a rien
à analyser tant que ça. Il n'y a rien vraiment à comprendre, à part qu'un besoin est là et qu'on a envie de quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'avoir dans notre vie éveillée. Ce n'est donc pas un rêve symbolique à décoder, dans le sens où cette nourriture ou cet ami auquel on rêve ne représentera pas nécessairement un symbole en particulier ou ne sera pas une métaphore à décoder en tant que telle. C'est simplement que notre subconscient souhaite nous apaiser dans notre besoin qui n'est pas comblé dans le quotidien, tout simplement. Alors, le message de fond pour un rêve de compensation, ce sera de tenter de remédier à la situation. Donc, quand je fais mon rêve de buffet, eh bien, j'achète des ingrédients et je vais cuisiner des recettes différentes qu'à l'habitude. Comme ça, eh bien, ça va me permettre de changer les saveurs, de goûter autre chose que mes recettes de base courantes qui sont plus faciles à faire et à cuisiner, à préparer en plus grosse quantité. Donc, quand je commence à faire des rêves de compensation, je vais aller cuisiner des trucs un peu plus exotiques si on veut ou que je mange plus rarement. Ou sinon, je vais commander certains produits sans allergènes qui coûtent quand même cher, donc je peux pas m'acheter ça constamment, mais de temps à autre, ça fait du bien. Et donc, je vais en acheter un peu à ce moment-là si je fais des rêves de compensation dans cette période en particulier. Et puis, une fois que je fais ça, je ne fais plus de rêves de compensation pendant vraiment un bon moment. Et si je maintiens ma routine de manger régulier, mais aussi parfois des petits trucs qui sont vraiment plaisants, eh bien, c'est possible que je ne fasse pas de rêve de compensation du tout durant une vraiment très longue période si j'entretiens cette variété dans mon alimentation. Donc, pour résumer, plusieurs types de rêves peuvent en réalité être des rêves de compensation. Donc, vous pourriez penser, ah ça c'est un rêve récurrent, mais en fait non, c'est juste un besoin qui n'est pas comblé depuis longtemps. Donc, ce même rêve revient, mais ce n'est pas nécessairement un rêve récurrent, c'est peut-être juste un rêve de compensation et que ce besoin n'est pas comblé depuis trop longtemps, donc ça finit toujours par revenir, mais on ne l'analyse pas de la même façon qu'un rêve récurrent. Dans ce cas-ci, c'est seulement basé sur les besoins. Donc, la seule chose qui a évalué, c'est le fait qu'il y a un besoin à combler, et c'est ça que votre subconscient veut vous dire, et pour lui répondre, il faut tenter de remédier à la situation. Donc, par exemple, dans l'exemple social, eh bien, ce serait de reprendre contact avec les gens ou de se donner du temps pour le social ou de faire en sorte de rencontrer de nouvelles personnes peut-être. Peut-être c'est ça que vous avez besoin. Et dans l'exemple amoureux, eh bien, d'essayer de rencontrer ou de faire un travail sur soi pour éventuellement être capable de rencontrer quelqu'un. Alors voilà, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je calcule les j'aime pour savoir ce qui vous intéresse comme vidéo. Si vous croyez que ça pourrait aider quelqu'un qui analyse ses rêves à comprendre la différence entre les différents types de rêves et le rêve de compensation qui peut parfois nous laisser croire qu'il est un autre type de rêve et qu'on tente d'analyser, qu'on n'arrive pas à analyser. Et pourquoi on n'arrive pas à l'analyser? C'est parce que ce n'est pas le bon type de rêve, c'est un rêve de compensation. Eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo, ça pourra peut-être l'aider à faire le tri à travers tous ces différents rêves. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce que cette vidéo fait partie d'une série sur les différents types de rêves et il m'en reste encore plusieurs à vous présenter. Je crois qu'il y en a au moins 5 autres types de rêves dont je veux vous parler. Donc, si vous êtes abonné, lorsque les vidéos sortiront, vous serez avisés. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.